Alain Mohamadi Sarman. Il est donc candidat centriste du côté de Bandraba. Ancien conseiller départemental de Bandraba, on vous connaît comme un homme politique expérimenté. Candidat aux élections municipales cette fois-ci. Pourquoi? Parce que, bonjour tout d'abord, et je profite par l'occasion de souhaiter bonne année, meilleurs vœux à la population de Bandrabois et à la population de Mayotte et à vous aussi, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, vous rapprochez du micro. Voilà. Et pourquoi? Parce que déjà, j'ai une équipe qui me soutient par derrière et qui pense, et moi je le pense aussi, comme l'a dit l'autre invité, à Bandrabois, on a perdu 6 ans. On ne peut plus se permettre de perdre 6 ans encore. Pourquoi vous dites qu'on a perdu 6 ans, enfin que Bandrabois a perdu 6 ans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 6 années qui viennent de s'écouler, on n'a rien fait à Bandrabois. Rien. Même, c'est vrai, on peut être dans la politique et être objectif. Avant, tout Mayotte parlait de la commune propre de Mayotte, c'était Bandrabois. Aujourd'hui, je pense qu'il suffit d'y aller. Vous étiez allé là-bas avec vos caméras, vous avez vu la situation. Les caniveaux qui débordent, dès qu'il pleut, des gens qui sont sur les pentes, les poubelles, ils sont déversés sur les routes. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien, il n'y a aucun projet d'envergure qui a été réalisé, à part rafistoler des caniveaux et mettre des peintures ici et là. Il n'y a rien. Rien. Le maire nous a parlé de l'aménagement de front de mer, une espèce de parc là, à l'entrée de Bandrabois, qui a dit que c'était quand même une grande réalisation. Mais je pense que vous aussi, vous étiez là, j'ai écouté le débat, vous l'avez repris et vous avez dit que c'est une réalisation qui date de l'ancienne mandature. Vous lui avez dit ça. Tous les projets qu'il a cités là et les projets à venir qu'il cite, les constructions d'écoles, l'aménagement d'un centre culturel avec salle de cinéma, etc. Selon vous, ce ne sont pas des réalisations... Non, il a réalisé, c'est vrai, là où il y a la bibliothèque aujourd'hui, il a fait une médiathèque, il faut bien comprendre, c'est une médiathèque, il n'y a pas de cinéma. Un cinéma, c'est tellement grand que ça ne peut pas se cacher. Déjà, il nous a dit qu'il y avait une salle de cinéma. Est-ce que c'est vrai? C'est une salle de cinéma ou Madame, c'est une salle de... vous avez vu l'envergure d'un bâtisse qui loge un cinéma, ça ne se cache pas. Moi, je suis de Dzumonier, je vis à Dzumonier. Un cinéma, ça se voit. Hein? C'est en général un bâtiment qui dépasse tous les autres bâtiments. Et vous avez bien vu qu'à Dzumonier, il n'y a pas de maisons à étage. C'est que de maisons classiques. Donc, un cinéma, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas de cinéma à Dzumonier. À ma connaissance. Mais peut-être je vais y aller. Une volonté donc de revenir en politique. N'avez-vous pas peur d'être considéré comme appartenant au passé, un peu comme ce que disait Fardine tout à l'heure en disant qu'il y a une génération qui voulait du renouveau. Il y a cette nouvelle génération qui est là et qui veut que les choses se fassent vite. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Moi aussi, je me considérais comme la nouvelle génération, mais bon. Non, c'est parce que vous avez déjà eu cette expérience en tant que conseiller départemental. Il y a tout ça. L'avantage parce qu'aujourd'hui, à Mayotte, souvent, les gens qui veulent être élus à Mayotte, ils prennent la jeunesse et les diplômes. S'il suffisait que ça pour être un bon élu, on l'aurait vu à Mayotte. Le Nord, on n'a jamais autant élu des jeunes que la mandature de 2014 à 2020. On n'a jamais élu des gens aussi diplômés que cette génération de maires qu'on a aujourd'hui. Vous pensez qu'est-ce qu'ils ont réalisé de 2014 à 2015 dans toutes les communes du Nord? C'est bien. La première bêtise qu'ils ont fait, c'est pour cela que l'expérience compte dans la politique. L'interco, l'État aujourd'hui a décidé qu'il ne met pas l'argent dans les communes. Il les met plutôt dans les interco pour permettre aux communes de mutualiser les efforts financiers. Les interco, tout Mayotte fonctionne sauf le Nord. Pour des raisons futiles, parce que, pourquoi la raison? Le président, le maire de Congo voulait être président, et c'est logique. La loi le permet. Il fait partie, sa commune, c'est la commune la plus peuplée de chez nous. C'est normal. Mais juste pour le mandat de président, c'est les maires du Nord, ils ont pénalisé la population pour juste un poste de président. Franchement, moi je préfère être vieux et pas diplômé. Alors donc, vous allez donc, par rapport à cet interco, justement, vous dites, il faut jouer
l'équipe et intégrer laisser Kungu faire partie de cette interco ou laisser Kungu partir puisqu'il y a cette volonté. Mais vous voyez souvent, les gens, ils confondent, comment dire, intelligence et instruction. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais l'instruction, c'est vrai, ça rend moins bête. Mais malheureusement, là, on ne l'a pas vu. Parce que comment on peut penser que 3 petites communes du Nord, avec Kungu, qui est la 4e, on essaie de chasser Kungu, alors que la plus grande commune, c'est Kungu. Ce n'est pas chasser Kungu, c'est simplement Mamoudzou et Dembeni souhaitent intégrer Kungu. Mais bien sûr, parce que nous, on ne veut pas de Kungu. Mamoudzou a sauté dans l'occasion parce qu'ils ont remarqué que nous, au Nord, on ne veut pas de Kungu. C'est normal. Mais ça, c'est... Comment on peut imaginer de se débarrasser de la commune la plus riche en dotation, parce que c'est la plus grande commune, qui plus est, les industries sont à Kungu. Justement, à propos de développement, quel est votre projet, votre dossier le plus important, selon vous, pour la commune de Bandrabois? Pour la commune de Bandrabois, dans les premiers temps, les tout premiers mois, tout premiers jours de ma mandature, c'est la délinquance. Il faut repartir la police municipale à bon escient pour lutter déjà les méfaits de la délinquance. Il faut que chacun soit bien chez lui, chacun puisse circuler dans notre commune sans être inquiété. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez bien vu les derniers événements. Donc vous allez multiplier, vous allez embaucher des policiers? Déjà, répartir les policiers qui sont maintenant à bon escient. Et après, bien sûr, il faut lutter contre les méfaits, mais il faut lutter contre la délinquance tout court. Il faut s'occuper de ces jeunes, parce qu'il n'y a aucun jeune qui est né mauvais. Le jeune, il devient mauvais par rapport à nous, les adultes. Sidida aussi. Vous vous présentez en tant que candidat du centre, mais avec qui comptez-vous travailler? Avec les centristes. Mais le centre, ça peut être gauche, droite. Un centriste, ça veut dire un centriste. Je peux autant travailler avec la droite comme je peux travailler avec la gauche. Je suis un centriste. Connaissez-vous l'état des finances actuelles de votre commune et comment est-ce que vous allez engager les 3-4 premiers mois si vous êtes élu? Est-ce que vous exigerez un audit, par exemple? Je pense que l'audit, ça s'impose parce que à la fin de ma mandature, les gens vont me demander des comptes. Il faut que les gens sachent où est-ce que j'ai pris la commune, où est-ce que je la lâche. Parce que si je prends la commune sans que les gens qui m'ont mis dessus aient un aperçu clair de la situation de la commune, quand ça n'ira pas, ils vont m'en vouloir parce qu'ils ne savaient pas la situation d'avant. Donc, l'audit, en plus, je pense que la Chambre régionale de comptes, il ne fait pas payer la commune, donc ça s'impose. Ça s'impose parce que je ne veux pas qu'on puisse dire c'est l'ancien qui était là. Non. Je dirais que c'est l'ancien qui était là parce que les gens, ils savaient déjà la situation. Merci à vous. Merci d'avoir été l'invité de Zakweli.